Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces 30, 31 et 1er septembre. Ça y est, le mois de septembre est arrivé. Va s'en suivre la guidance bien sûr du mois de septembre pour que vous ayez vraiment un aperçu bien complet de toutes ces énergies qui commencent et qui se poursuivent ou qui s'arrêtent, hein, c'est selon. Qu'en est-il des énergies de ce week-end pour toute la communauté Soleil Levant, puis aussi les personnes qui découvrent la chaîne, qui passent par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va un petit peu voir quels sont les messages pour ces 30, 31 et 1er septembre. Oups, alors on va regarder tout de suite le 2 de coupe. Magnifique énergie d'amour, de reliance, d'union, d'un contrat... alors de soi à soi-même, d'une unité, mais aussi par rapport, si c'est professionnel, à quelque chose qui se profile bien par rapport à une activité vraiment que vous aimez, à laquelle vous vous sentez aligné, qui vous permet de compléter quelque chose qui était manquant en vous. Alors nous avons le roi d'épée et le cavalier de denier. Alors là, c'est vraiment très beau, une très belle énergie. Et donc, petit aparté de nouveau, en fait, c'est complètement différent de ce qu'il y a eu avant. Donc, je vais devoir donner le message à cette personne, je pense, parce que c'était sombre. Ça ne concernait qu'un homme et une femme. Enfin bon, c'était terrible. C'était vraiment difficile. Je vais devoir évidemment la prévenir, cette personne-là, je pense, et je vais essayer de m'assurer que c'est la bonne personne. Mais ça, ce sont vraiment de belles énergies, d'amour, d'unité, de projets en commun, peut-être avec un homme qui, alors soit il a un métier où il doit prendre des décisions, il a des responsabilités, il est plutôt du genre analytique, à observer, à décider en fonction de, voilà, des chiffres qu'il a sous les yeux. C'est un homme assez factuel, ou en tout cas une énergie masculine assez factuelle, qui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que, et c'est ça que je trouve très beau, il ne tourne pas le dos à l'amour, il intègre en fait l'amour dans ses décisions pour pouvoir faire prospérer quelque chose, certes lentement, mais sûrement. C'est vrai que le cavalier de denier n'est pas très rapide, mais c'est justement parce qu'il est factuel et qu'il ne veut pas faire les choses n'importe comment que ses décisions seront à la fois très, très raisonnables, très raisonnées, basées sur l'amour et aussi sur la fiabilité. C'est un homme pour qui l'honneur est fondé sur la... Oui, c'est la fiabilité, l'honnêteté, je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi, donc tu pourras compter sur moi. Et il attend ça, évidemment, des personnes qui l'entourent. Et vous en premier, puisque vous êtes la personne de son cœur. Ça peut être, si c'est pas en amour, un collaborateur. Une personne avec qui vous avez un projet et qui sera vraiment une... Enfin, je pense que vous allez faire un magnifique binôme, là c'est clair et net. Ce ne sera pas une activité qui va démarrer en trombe, mais avec son esprit logique, vous allez parvenir à justement tirer les bonnes ficelles pour que ça fonctionne bien et que ce soit pérenne tout au long du temps. Alors on va prendre le petit Béline pour compléter ces énergies des 30, 31 et 30, non pas 32, 30, 31 et 1er septembre. 30, 31 et 1er septembre pour vous tous, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons la beauté, magnifique, en dessous du 2 de coupe. Bon, ce sont de très beaux sentiments. Une affection, même si c'est pas amoureux, l'affection que cette personne vous porte, qui qu'elle soit, est une affection sincère, profonde. C'est pas quelqu'un qui va vous lâcher. En fait, cette personne vous est vraiment fidèle, soit en amour, dans le côté professionnel ou par rapport à quelqu'un peut-être de votre famille. Ce qu'il ressent en lui pour vous, il le trouve lui-même très beau. Alors que d'habitude, il est plutôt
focalisé sur ce qui est concret, réel, factuel. Il est lui-même étonné en fait de ce qu'il ressent. Ça met de la couleur, je pense, dans... Je ne vais pas dire dans la grisaille de son quotidien, parce que je ne vois pas quelque chose de sombre, hein, mais ça met de la couleur dans son fonctionnement, dans ses ressentis. Alors, l'accident en dessous du roi d'épée. Donc là, vous voyez, avec ce tonnerre, avec cette tour, c'est soudain. En fait, ça peut parler d'un coup de foudre. Hein. Quelque chose qui se déstructure aussi. Ce qui fait qu'il est occupé effectivement à analyser les choses un petit peu plus concrètement, sereinement, pour... vous avez peut-être l'impression que cette personne tourne le dos à ce qui est sentimental, à ce qui est beau, à ce qui est plus éthéré, plus magique, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est juste que cette personne n'a pas envie de se laisser submerger et que ça puisse compromettre les chances de faire quelque chose de bon, de durable, de pérenne. Cette personne veut vous montrer à travers ses actions, à travers son comportement, malgré qu'il se sente bouleversé, qu'il est quelqu'un de fiable, de fidèle, qui ne va pas... C'est pas une girouette, voilà. Et nous avons la pensée et l'amitié. Donc vous voyez, je pense vraiment que c'est un mélange. Alors, on va dire donc ce qu'il en est par rapport aux différents domaines. Pour le sentimental, c'est clairement un amour-amitié, c'est une relation forte. C'est une personne qui, pour le moment, préfère vous montrer qu'il tient à vous sur le mode de l'amitié, alors que clairement, il a été subjugué et accidentellement, on va dire, atteint, touché par la beauté des sentiments qu'il a ressentis pour vous et que vous ressentez pour lui, parce qu'il ressent ce que vous ressentez. Ça le perturbe, hein, on va pas dire le contraire. Il est peut-être lui-même en train de restructurer pas mal de choses dans sa vie. Je pense que par moment, il espère que vous puissiez vous rencontrer par accident dans la rue, dans un contexte un peu féerique comme ça, où, vous savez, digne d'un film. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, fondamentalement bon, même s'il a, entre guillemets, la cape du roi d'épée qui peut paraître plus froid, plus distant, un peu plus sévère, ou si on gratte un peu en fait en dessous, c'est quelqu'un de super gentil et de très 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 serviable. Quand il aime, c'est un petit peu, voilà, j'aime une fois, c'est pour toujours. Donc c'est peut-être votre partenaire actuel, c'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi, si c'est pas sentimental, je vous dis, ça parle d'affection. Alors par rapport aux professionnels ou à une activité de cœur, là vous vous embarquez, je pense, grâce à l'esprit critique et le discernement de cette personne, dans une belle aventure, un beau binôme. Vous allez bien vous entendre pour faire fonctionner je ne veux pas dire l'entreprise, mais en tout cas pour faire fonctionner le projet. Si ça se trouve, ça va devenir une entreprise, hein. Vous vous êtes peut-être mis d'accord ou rencontré par hasard, par accident, et ça a tout de suite bien matché. Ah bah tiens, on a envie de faire la même chose, toi tu as telle compétence, moi j'en ai une autre. D'ailleurs là, c'est rigolo parce que dans ce tarot-là, le cavalier de denier est une femme et le roi d'épée est un homme, bon d'accord. Donc moi je pense qu'il y a un binôme masculin-féminin qui fait vraiment une très bonne équipe, et vous vous portez beaucoup d'admiration avec la beauté l'un à l'autre, soit, bon bien sûr si c'est sentimental, ça peut être une admiration de cœur, physique, spirituelle à tous les niveaux, mais si c'est professionnel ou par rapport à un projet commun, c'est une admiration par rapport à comment l'autre gère les choses, comment il se comporte. Vous sentez vraiment que, pour moi c'est un peu comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, je pense que là, vous avez de bonnes chances d'aller loin dans ce projet avec cette personne. Il se peut que vous ayez eu une problématique, quelle qu'elle soit, avec l'accident, ou que cette
alors je ne dis pas que vous allez avoir un accident ce week-end, mais je pense que cette personne pourrait avoir une déconvenue, voilà, pendant le week-end, et que vous allez avoir l'occasion justement de vous contacter pour vous montrer l'un à l'autre que ah ok, t'as besoin d'aide, bon ben j'arrive, hein. Le cavalier de denier, bon, il vient pas en courant, mais il arrive quand même, quoi qu'il en soit, il sera là. C'est peut-être vous, hein, qui allez venir l'aider, venir l'écouter, ou et trouver justement une solution. Pouvoir montrer son amitié, c'est aussi dans les moments un peu difficiles, hein, évidemment. Ce n'est pas que quand tout est beau, tout est lisse. Voilà, c'est aussi dans les moments d'adversité. Alors, nous avons la tierce avec le chiffre 33. Ça, c'est étonnant d'avoir le 33 pour la tierce. Bon, peut-être que c'est pas voulu. Je suis très sensible à ça, moi, au lien qu'il y a entre les chiffres et la signification de la carte. Mais si ça se trouve, l'auteur du jeu n'a pas voulu, n'a pas spécialement fait exprès. Et la lumière au dos, le cœur, waouh, et l'homme. Bon, alors là, quand on a, et ça c'est le 22. Donc là, de nouveau, on a quand même deux chiffres, maître nombre que l'on ne peut pas réduire. C'est donc un vrai lien de cœur avec, voilà, comme je vous dis, c'est la personne, le meilleur ami, la meilleure amie. C'est le binôme parfait, l'amour d'âme sœur ici, parce que deux coupes, le cœur plus pensée amitié et cavalier de denier, bon ben c'est quelqu'un qui va vous accompagner sur le chemin pour plus qu'un jour ou deux, hein. Clairement là ça c'est du durable, mais il y a dans l'histoire une tierce personne qui peut-être est un homme, pas forcément, hein, et qui alors c'est pas que ça pose problème, moi je vois rien de négatif, mais il faut composer avec cette personne. Elle fait partie du jeu. Donc peut-être que vous aviez l'intention d'avoir ce projet à deux et que finalement il y a une tierce personne qui débarque et qui va faire partie du projet. C'est possible. Si c'est sentimental, c'est bien ce que je pensais. Avec l'accident et le cœur, c'est le coup de foudre. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en tant que bon roi d'épée, il est un peu perturbé. Il se dit mais enfin... mais j'ai pas l'habitude de ressentir ça, qu'est-ce qui se passe? Moi qui contrôle d'habitude tout parfaitement, là j'ai l'impression que je ne contrôle plus bien les choses. Et il y a cette tierce personne, ou cette tierce énergie, hein, d'accord, qui peut être une énergie de travail, une énergie de quelque chose de mental aussi, hein, les problèmes psychologiques peuvent constituer une tierce énergie. D'ailleurs je vais recouvrir, et pour moi c'est un homme qui est en proie à ça, je veux dire, hein. Alors, la tierce est éphémère. Donc si c'est sentimental et que l'un de vous deux est pris, n'ayez crainte, l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre sera plus fort que la relation que l'un de vous deux a pour le moment avec cette autre personne qui est une relation éphémère. Alors quand je dis éphémère, entendons-nous, vous pouvez être peut-être depuis 1 an ou 2 avec cette personne, ce sera malgré tout éphémère par rapport à l'ampleur des sentiments et de la durabilité de cette autre relation ici. Si c'est sentimental ou autre d'ailleurs, professionnel, familial, la tierce énergie qui pourrait poser problème, en fait n'est pas un problème, parce qu'elle réactive, déjà elle est éphémère, donc elle fait que passer pour dire, voilà, il y a encore un petit truc à régler, et elle permet d'ouvrir l'énergie du cœur de cet homme qui, a priori, est plutôt un roi d'épée. La balance peut nous dire qu'il y a le signe de la balance ou une recherche d'équilibre. Vous êtes balance, vous avez l'ascendant en balance, vous avez besoin... Cet homme recherche la justice peut-être aussi. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors, je vous parlais d'équilibre, c'est incroyable. Donc là, comme il est perturbé, soit par la présence d'une tierce énergie, peut-être qu'il a tellement de choses en tête que c'est aussi ça, la tierce énergie. Hein. Parce que j'aime pas trop entendre, vous savez, la tierce, la méchante, celle qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Je trouve que ce sont des raccourcis un peu faciles, et puis au final, si cette personne est mariée à quelqu'un d'autre, en fait c'est vous la tierce. Vous voyez, donc il faut remettre un peu l'église au milieu du village, et je pense que dans ce cas-ci,
la tierce énergie, elle est éphémère dans le sens où c'est une problématique de passage dans son esprit qui permet justement de reconsidérer les choses autrement et de retrouver l'équilibre. Quand on a vraiment le coup de cœur pour quelqu'un ou pour ensemble, pour une activité qu'on a vraiment envie de faire démarrer, on peut se sentir un peu déstabilisé et puis il y a une recherche d'équilibre. Cette personne veut l'équilibre avec vous. Le cavalier de denier est quelqu'un de très équilibré de toute façon. Alors l'homme ici en dessous qui est très ami avec vous. Attendez, parce que j'ai entendu quelque chose. C'est un ami à lui aussi. Il se peut que cette personne qui vous porte vraiment en estime, qui vous aime profondément, parle de ça à un autre homme qui est son ami. Hein, d'accord ? Il a besoin de conseils. Voilà, on ne va pas lui jeter la pierre, ça fait du bien à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Mais il va devoir se faire son propre avis, parce que son cœur ne ment pas. Et finalement, quoi que va pouvoir lui dire cette autre personne au sujet du projet, ou au sujet de vous, ou de la relation, au final, lui, il saura. Il va faire se relier, il va trouver l'équilibre entre son mental qui est très puissant, en tant que roi d'épée, et son cœur qui chavire, quoi, qui a été bouleversé. Et voilà, c'est exactement ce que je vous dis, régression. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est un homme qui régresse, c'est simplement, ok, j'ai entendu ce que tu voulais me dire, je tiens compte de ton opinion, de ton avis, mais ça régresse, ça ne prend pas toute la place. J'ai entendu, mais c'est éphémère, ça passe. Ce que tu me dis est intéressant, mais bon, voilà. Au final, je pense qu'un roi d'épée, de toute façon, n'est absolument pas influençable. Il n'écoutera que sa tête et son cœur. Alors, par rapport à une activité professionnelle, peut-être qu'il y a un autre homme, une tierce énergie là, de votre entourage qui vit pour le moment une situation un peu compliquée professionnellement, qui a l'impression de régresser, qui ne trouve pas son équilibre, parce que en fait, c'est juste plus bon pour lui, il doit faire autre chose, et il a besoin peut-être de vos éclairages, de votre amour, de votre affection, pour y voir plus clair et retrouver un équilibre. De toute façon, avec l'accident et l'équilibre et la régression, ça montre qu'on est un peu sur un bateau qui tangue, parce que je pense que vous êtes en transition vers autre chose, ou que cet homme-là est occupé à transiter vers... C'est même pas vers un autre endroit de vie, c'est juste une autre relation, ou une autre manière de vivre. Pour moi, il y a une amitié qui était un petit peu en déclin. Il y a beaucoup de monde là dans ce tirage. Il y a une amitié un peu en déclin parce que il s'est passé quelque chose qui a peut-être bousculé l'équilibre qu'il y avait entre vous. Mais sachez que ce n'est que de nouveau éphémère. Ce déclin n'est pas un vrai déclin. C'est juste, on doit réajuster l'amitié, la manière de se parler, la manière d'être ensemble, ou de se prouver qu'on est amis. C'est pas bien grave, voyez. Alors je vais quand même voir la suivante après la régression. Oui, choix. Vous voyez, il y a un besoin de faire des choix. Choix du cœur, en lien avec la tête. Cet homme régresse vers un endroit, revient, c'est même pas une régression, pour moi c'est il revient à son centre, à lui-même, pour faire un choix, qui sera le choix en parfait équilibre entre le cœur et la tête, tout en pensant à vous constamment. Vous faites partie du jeu. Vous êtes dans le game, les amis. Là, en fait, il ne peut plus faire un choix qui vous exclurait du tableau, parce que vous rendez beau, tellement beau son tableau. Et si jamais c'est professionnel, c'est un travail en lien avec l'énergie du cœur, la guérison, tout ce qui permet de se sentir soi-même épanoui et d'aider d'autres personnes à s'épanouir. Donc, vous serez fidèles l'un à l'autre pour aller vers ce choix et vers un équilibre. D'accord ? Alors, c'est un équilibre qui n'est pas facile à atteindre. Hein. Bon, on ne va pas se le cacher, parce que la régression nous dit c'est comme
Un pas en avant, deux pas en arrière, on a l'impression que ça n'ira pas, qu'on a régressé, mais en fait non. De nouveau, attention, c'est un leurre. Parce que parfois, les petits retours en arrière sont juste des petits teasers là, de l'univers pour vous dire, bon, est-ce que tu as bien compris la leçon? Parce que là, je suis en train de te montrer le, le grand tableau, la big picture de ce que tu vas vivre après et qui sera juste magnifique. Magnifique, bien équilibré, mais pour ça, il faut être sûr que tu ne vas pas régresser vers tes vieux schémas, les vieilles peurs, les anciennes manières de faire, qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient trop fermées, qui étaient trop étriquées ou qui empêchaient justement de faire des choix alignés. Donc ce ne sont pas des vraies régressions, c'est juste comme si c'était un projecteur qui venait vous montrer des vieilles scènes d'avant, mises sous un autre apparat, et pour voir si vous allez retomber dans le piège ou pas. C'est vraiment, enfin, ou lui, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Je dirais plutôt lui parce que là, c'est en dessous de lui, hein, c'est en dessous d'un homme en tout cas. Donc là, ça ne concerne pas vraiment une énergie féminine, mais ça va évidemment vous impacter indirectement ou voire même presque directement puisque vous êtes tellement reliés dans le cœur que ce qu'il ressent, ce qu'il vit, vous le ressentez, vous le vivez. Et ça, c'est logique du coup que bah, ça passe de l'un à l'autre. Alors, c'est pas facile, je pense, dans les moments de nouveau départ, avec l'accident, il y a quelque chose de détruit, qu'on doit reconstruire, de repartir à zéro, ou en tout cas presque à zéro, de faire table rase d'un passé qui, certes, a été beau à un moment donné, mais qui est plus bon maintenant, et de parvenir à choisir en toute clarté d'esprit ce qui sera vraiment bon. Et c'est pour ça que je vois au moins deux personnes. Je pense que pour faire ce choix, il faut être deux, parce que tout seul, on n'y voit pas complètement clair. Et il va falloir composer, et ça, ce sera sur du long terme, je pense, parce que 33 et 22 nous montrent que ce n'est pas des petites énergies éphémères, contrairement à ce que nous dit la carte suivante. Il va falloir composer avec ces énergies tierces qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Que ce soit un travail, que ce soit des histoires personnelles, émotionnelles, psychologiques à régler, que ce soit des personnes. De toute façon, on va pas rayer tout ça de la carte en 24 heures. Donc, plus vite on acceptera, et plus vite cet homme acceptera cet état de fait, plus ce sera facile en fait de vivre ce nouveau départ, ce bel amour, cette belle énergie de ça y est, je fais enfin le métier que j'aime, c'est pour moi, voilà, ça c'est la vocation ici. C'est un choix qui est une vocation. C'est le fait de revenir à ce qui était déjà là au départ, professionnellement et amoureusement, mais duquel on s'était éloigné un temps, pensant qu'il fallait vivre autre chose, ou parce qu'il fallait vivre autre chose tout court, mais que maintenant on y revient. Cet homme y revient, parce qu'il a régressé là où il était, dans quelque chose qui n'était pas bon, et du coup il se dit, mais je vais arrêter de me voiler la face, ce que je dois faire, c'est ce pourquoi j'étais fait au départ. Ou ce qui m'animait au départ, et puis j'avais fermé la petite boîte en me disant non, je suis pas fait pour ça, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie, ou c'est pas avec cette personne-là que je dois être. Mais en fait maintenant, si. Là c'est évident comme le nez au milieu de la figure. Voilà, donc c'est très beau, c'est vraiment une belle énergie, mais qui exige de vous, de lui, de vous trois peut-être, d'être dans le fait de faire attention à ne pas faire des choses à la va-vite. Le côté éphémère montre que on pourrait se leurrer en faisant des choses très rapidement, ça va être bien un résultat immédiat. Non. Choisir vraiment les choses qui vont permettre d'aller sur le long terme. C'est parfois plus difficile, hein, parce que quand on a un coup de cœur, on a envie que ça aille vite, etc. Mais le cavalier de denier nous dit bien, on y va lentement, mais sûrement. Et si jamais vous venez de tomber amoureuse ou amoureux d'une personne,
c'est la même chose. Ne cherchez pas à tout prix à ce que ça démarre tout feu, tout flamme, et on va vivre ensemble et ça va être formidable. Allez-y à votre aise. Cette relation mérite qu'on la choisie, qu'on fasse les choses bien. Elle ne disparaîtra pas, de toute façon, puisque pensée, amitié, cavalier de denier, voilà, peu importe le temps qui passe, les choix qui seront faits, l'équilibre sera trouvé dans la sérénité et dans la lenteur. Ok ? Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on va se prendre un petit message de sagesse avec, alors j'ai oublié de nouveau mon tarot, enfin mon oracle. Alors c'est lui qui m'appelle du coup, voilà, le Marseille. On va se prendre un petit message de sagesse pour clôturer joliment ces énergies du week-end. Et cette fois-ci, si cette vidéo-là n'est pas pour vous les amis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, je sens bien que c'est pour vous. Alors, le message de sagesse. Et nous avons la peur. N'ayez pas peur. C'est en sagesse, donc. Osez aller vers ce changement. Osez faire petit à petit, même si ce sont des petits pas, l'un après l'autre, les choses pour justement peut-être abaisser votre niveau de stress. Il n'y a personne qui vous met un revolver sur la tempe pour vous dire « Allez, va plus vite, il faut que tout ça soit bien réglé d'ici à demain. » Non. Faites les choses à votre rythme et tenez compte aussi des peurs peut-être de cette personne. Et c'est ça aussi la tierce énergie, hein, c'est la peur. Pour justement les voir, ces peurs, les accueillir, les transmuter. On va bientôt vers la nouvelle lune, c'est le moment de demander justement à avancer sans peur pour que la manifestation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous puisse se faire. Parce que sinon les peurs font toujours obstacle. Et sont toujours une tierce énergie qui encombre sur le chemin. Donc la peur peut être un moteur jusqu'à un certain point où ça devient invalidant. Ça crée de l'anxiété, des crises d'angoisse, des peurs nocturnes, voilà. Si vous avez par exemple, si vous souffrez d'un trouble anxieux depuis X mois, X années, eh bien les amis, ce message de sagesse vous invite à, en toute conscience et sans jugement, à l'accepter et à se dire, bon ben, je suis toujours pas sortie de cette histoire-là, j'ai toujours peur, j'ose pas aller dans les transports en commun, ou j'ai peur de parler aux gens, ou j'ai peur d'aller vers cette personne, j'ai peur de l'amour, j'ai peur de... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et je dois peut-être accepter maintenant cette peur et me faire aider, par exemple. Voilà, ça prend du temps. Hein, et je crois que ce temps est salvateur justement pour se dire, on fait les choses tranquillement, donc on n'a plus besoin de craindre ni la chute, ni le stress du manque ou de l'échec si c'est un projet. Toutes ces peurs, c'est le mental. Je ne dis pas que c'est pas réel. Parfois, il y a des choses qui se sont passées réellement, qui ont pu justifier qu'on ait des peurs, hein, comme dans les stress post-traumatiques. Mais là, pour moi, il y a une énorme partie de mental, d'irrationnel finalement. Ce sont des cogitations qui sont trop nombreuses, trop intenses, trop chroniques, qui finissent par comme prendre forme. Donc, on ne va pas les laisser faire, hein, les amis. On va leur dire coucou, tu es là, bonjour, merci, tu t'assieds, maintenant tu restes là, parce que moi j'ai un chemin à faire. Et en ça, peut-être qu'un livre des ombres pourrait vous aider. Un petit carnet dans lequel vous écrivez, même vos peurs d'enfant, pourquoi pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça peut être par rapport à votre physique, par rapport à votre mental, par rapport à vos finances, vos amours, quel que soit le domaine. Voilà mes chers amis pour ce week-end qui je l'espère sera un excellent week-end de transition vers le mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, en quoi ça vous parle, et puis si jamais ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein, ça peut arriver. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas, ce week-end il y aura bien sûr aussi la guidance du mois de septembre, la sentimentale dimanche, donc vous aurez vraiment un tableau très complet de toutes les énergies du moment, et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou bien vous allez encore mieux directement sur mon site pour voir toutes les prestations que je propose, et c'est le site www.soleillevent.com.
Portez-vous bien les amis, je vous embrasse bien fort et un tout grand merci pour votre présence sur ma chaîne. À très bientôt, bye bye.